Voilà, on va entamer. Je demande à Michel Louguet de Salto de me rejoindre sur scène. Voilà, Salto, vous connaissez, c'est tous ces nouvelles plateformes. On a encore 2 invités. On va parler, et puis dans un instant, on recevra Écoterie. Voilà, on peut applaudir. Michel, bonjour, bienvenue. Les micros sont là. On va rappeler, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on le voit la journée, c'est toujours difficile de passer en dernier, mais bon, il y a beaucoup de choses à raconter. L'offre Salto, on en est où aujourd'hui, Michel ? Écoutez, on est lancé depuis maintenant 2 ans. Donc, juste pour rappel, Salto, c'est la plateforme de streaming française. Mettez bien proche, le micro bien proche. Bien proche du micro, pardon. Plateforme française, donc avec un actionnariat relativement simple, à savoir TF1, M6 et France Télévisions. Donc, on a été lancé en octobre 2020. Aujourd'hui, on se développe progressivement. C'est pas un marché simple, vous l'imaginez, compte tenu de la concurrence extrêmement active, notamment des plateformes américaines qui rentrent sur le marché au fur et à mesure. Hein. Si vous vous rendez un peu compte de ce qui se passe, à peu près tous les 3 mois, on a un nouvel arrivant. Hein. On va avoir HBO Max, on a Paramount+, on a Peacock, enfin c'est sans fin. Donc voilà. Qui ont tous un peu de moyens, il faut bien le dire. Non. Voilà. Mais nous aussi, on a des moyens, en fait. Oui. On a des moyens. Tout ça pour dire que c'est des acteurs puissants. Quoi. Oui, c'est pas des jeunes startups qui viennent disrupter. C'est des acteurs extrêmement puissants, il faut le savoir. Et évidemment, quand ils arrivent sur le marché, ils arrivent avec des moyens extrêmement importants, notamment en marketing et en moyens de communication. Il faut se rendre compte qu'on parle de millions d'euros d'investissement publicitaire à chaque fois qu'ils rentrent. Et puis surtout, au-delà de ça, c'est qu'ils ont une attractivité commerciale extrêmement forte, notamment pour des offres comme MyCanal, qui aujourd'hui agrège toutes ces plateformes. Et donc, ils ont un levier d'accélération, notamment d'abonnés, qui est extrêmement fort. Et alors, comment on fait ? Justement, on parlait à l'instant, on avait cette offre start-up, alors il y en a d'autres pour optimiser les abonnements dans les foyers, hein, aujourd'hui, avec toutes ces offres. Comment on situe, comment Michel, tu situes Salto par rapport aux autres ? Quelle est l'offre, le côté différenciant ? Salto se situe relativement facilement dans le marché. C'est une offre locale, hein, déjà, c'est très différent, donc avec un fort contenu français. Il faut juste avoir en tête quand même que la consommation sur la plateforme, c'est 70% de contenu français. Hein, les gens consomment extrêmement fortement le contenu français. J'avais une discussion tout à l'heure dehors avec un certain nombre de personnes qui étaient très étonnées de Salto et disaient mais est-ce que ça peut survivre ? Je dis oui, parce que globalement aujourd'hui c'est une offre locale française. Alors c'est pas que du français, hein, évidemment, mais il y a un avantage majeur, c'est que quand vous connaissez le marché, et en particulier c'est une des forces de devenir de la télévision, hein, quand vous maîtrisez le marché, il y a une offre de proximité, comme dans la grande distribution finalement d'une certaine manière. On a une offre de proximité, et cette offre de proximité, elle correspond à un public plus populaire probablement, moins exigeant d'un point de vue écriture, mais plus à la recherche de plaisir simple, de choses simples. Et finalement, on se positionne vraiment en complémentarité des plateformes internationales. C'est un business qui aujourd'hui a des perspectives. Je prends souvent l'image j'ai fait il y a quelques années, je travaillais pour Citroën et j'ai fait le lancement de Berlingo. Et je prends souvent l'image de Kangoo ou de Berlingo. Quand ça s'est lancé, tout le monde disait ah ben non, en fait vous pouvez pas lancer un utilitaire. Il y a pas. Ben, en fait, il y a un segment de marché. Les gens ils vous disent mais en fait moi j'ai pas besoin d'avoir des séries exigeantes. J'ai besoin de choses simples, des choses plus accessibles. J'ai besoin de héros aussi dans lesquels je me retrouve. Hein. C'est hyper important quand vous avez. Je prends l'exemple souvent d'HPI. Vous voyez ce que c'est HPI ? Non. HPI, c'est Audrey Fleurot. Oui. Audrey Fleurot, TF1, 12 millions de téléspectateurs, 12 millions de téléspectateurs en diffusion linéaire. C'est évidemment un levier pour Salto, c'est-à-dire que quand on fait la 2e saison de HPI, il y a un engouement populaire pour venir voir en avance, puisque c'est aussi un des avantages de Salto, pour venir voir en avance ce qui est un succès populaire. Donc voilà, et à partir de là, ils viennent voir des personnages qui sont importants, des histoires dans lesquelles ils se sentent bien. C'est très important, parce qu'en fait, il y a une forme de confort. Parfois, ça peut faire peur quand vous rentrez sur une plateforme inter, de regarder tout ça, de vous dire, tiens, en fait, je ne me sens pas bien chez moi. Et finalement, avec Salto, les gens se retrouvent un peu chez eux, parce que c'est des marques et des points de repère. On parle souvent de marques repères
dans la grande distribution, c'est exactement la même chose finalement dans les plateformes d'SVOD, de se retrouver avec des personnages ou des acteurs ou des gens avec qui on est confort. Oui, puis on parle plus, c'est des séries, c'est des documentaires. Enfin voilà, il y a Alors tout. après, en plus, effectivement, il y a un avantage majeur à Salto, c'est que c'est une offre large et diversifiée. On couvre tous les domaines et on couvre tous les domaines à la fois en SVOD, mais aussi en live, puisqu'on a la télé en direct, puisqu'on distribue aussi un certain nombre de chaînes. Enfin, on distribue une trentaine de chaînes. Et en plus, vous avez évidemment le replay sans publicité. Et alors, ce que je trouve intéressant, je reviens juste un instant sur l'exemple HPI, parce qu'on parle beaucoup de chronologie des médias. Vous savez, un film de cinéma qui sort, on doit attendre un certain temps, etc. Et beaucoup rouspètent. Et d'ailleurs, on voit même des plateformes qui sortent les films uniquement sur leur plateforme. Ils ne les sortent plus au cinéma. Et je trouve que l'exemple HPI est assez important, parce que HPI, même la série n'était pas encore passée en linéaire, elle était disponible sur Salto. Exactement. J'imagine qu'en interne, ça a dû dire « Oh là là, on va tuer les audiences de la télé ». Et en fait, les audiences ont bien marché, à la fois en amont, ceux qui voulaient voir la série avant les autres via Love Salto, et puis ça a fait encore des millions de téléspectateurs. Alors oui, c'est un bon exemple, c'est très important de le rappeler, ça évidemment ça cartonne. À la fois sur la plateforme et sur le... Alors pourquoi et c'est ce qu'on passe notre temps à faire. C'est que globalement, aujourd'hui, il y a une partie de la population qui a redécouvert un usage, une forme de liberté à travers l'usage de plateformisé, c'est-à-dire dans une plateforme de SVOD, la liberté, elle est essentielle. C'est je décide quand est-ce que je vais voir. Et que finalement, ça ne correspond pas tout à fait à l'audience de la télévision. Et donc souvent, on vient compléter en fait les audiences de la télévision. Même c'est pas souvent, c'est systématiquement, on vient compléter les audiences de la télévision. Il y a quelques mois, on a lancé pour France Télévisions, par exemple, Le Jeune Voltaire. Le Jeune Voltaire, c'est une série qui a été produite par France Télévisions, et ils étaient très très inquiets qu'on l'ait en avance. Et on est allé les rassurer en leur disant, mais vous inquiétez pas, de toute manière, votre audience moyenne, c'est 60 ans. Nous, chez nous, c'est les 16-24 qui ont regardé. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une logique de plateformisation, c'est-à-dire d'un coup, ça devient premium. Et les usages, surtout, revalorisent finalement les contenus. Et finalement, à quoi sert Salto ? C'est une fenêtre d'exposition supplémentaire pour beaucoup de contenus. Supplémentaire parce que globalement, le public vient trouver quelque chose qu'il ne serait jamais allé regarder en télévision. Et d'une certaine manière, c'est extrêmement vertueux. On rentre dans un cercle vertueux de valorisation de la fiction française. Tout à l'heure, je plaisantais avec un certain nombre de petits camarades et je leur disais, mais on a eu l'intégrale de Joséphine Ange Gardien. Alors là, vous allez tous rire. Vous allez me dire, mais ça, personne ne regarde l'intégrale de Joséphine Ange Gardien. Donc c'est 100 épisodes, Joséphine Ange Gardien. La plus grosse consommation qu'on a sur Joséphine Ange Gardien, ce sont les 16-24. Quand je vous dis ça, il y a eu une demande, on a eu des tweets en permanence nous disant quand est-ce que vous mettez l'intégrale, quand est-ce que vous mettez l'intégrale, quand est-ce que vous mettez... Donc un jour on s'est dit bon, à un moment donné, face à la demande qui est une demande vraiment forte, on va le faire, on l'a fait et on s'est rendu compte du succès qu'on a rencontré. Et ce n'est pas que ça, Salto, c'est que globalement vous avez énormément d'intégrales, énormément de propositions et ça crée une proposition de valeur très différente. Et alors, on a parlé du public, on a parlé du contenu, maintenant parlons un peu sous aussi. Donc, comment on transforme aujourd'hui un téléspectateur en abonné payant ? Et puis voilà, comment Salto, voilà, quels sont les challenges aujourd'hui ? On voit que tout le monde réfléchit, d'autres plateformes se disent est-ce que je ne mets pas de la pub, j'en mettais pas, baisser le prix, enfin voilà, il y a tout un tas de réflexions. Donc déjà, comment ce téléspectateur va devenir un abonné payant ? Le téléspectateur, il devient un abonné payant à partir du moment où il perçoit une proposition de valeur réelle. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la majorité de nos abonnés viennent, par exemple, pour avoir des programmes en avance. Alors, moi, de temps en temps, je me suis posé des questions en me disant, mais il n'y a rien de rationnel dans tout ça. Un abonné qui vient en avance pour voir de la télé-réalité 2 jours avant les autres, où est-ce qu'il y a du rationnel ? Et finalement, vous lui faites quoi ? Vous lui donnez de la liberté. Donc déjà, c'est un point qui est non négligeable. Et donc, en fait, c'est lui qui décide et c'est lui qui gère. Et nous, on est parti avec énormément d'a priori. Des a priori je pense que comme on venait de la télévision linéaire, on était très, très structuré avec un certain nombre de choses qui étaient les habitudes de programmation, les repères, les rendez-vous. Et en fait, on a recréé ça. C'est les gens qui ont généré en fait cette valeur. Et d'un coup, ils disent, c'est important pour moi d'avoir ces épisodes en avant. Alors, ça peut être pour des raisons de statut.
Ça peut être pour des raisons... moi, j'ai ma belle-mère, par exemple, elle, c'est une fan de Un si grand soleil. D'un coup, elle regarde Un si grand soleil l'après-midi, au lieu de le regarder à 20h. Et c'est ça qui génère, en fait, un abonné payant. Et puis, il y a un autre truc qui est important, c'est que les gens commencent à se rendre compte que finalement, la télé, ils la payent. Et donc, finalement, ils la payent à travers leur box, ils la payent à travers un certain nombre de choses. Et tout le monde paye, finalement, la télé. La télé, elle n'est pas vraiment gratuite. Alors, ce qui est compliqué, c'est chez les populations les plus âgées, mais chez les populations les plus jeunes, c'est assez facile. Et donc, en fait, ils comprennent que la mise à disposition de ces contenus en avance ou la mise à disposition des intégrales a de la valeur. Et donc, ils sont prêts à payer. Alors après, il y a un sujet qui est un sujet essentiel, c'est aujourd'hui le cumul des dépenses dans les ménages. On parle tous de pouvoir d'achat et on en entend parler toute la journée. C'est un énorme sujet. Et le sujet de l'accessibilité, en tout cas, va être un sujet extrêmement important. Je parle d'un point de vue prix, évidemment, l'accessibilité d'un point de vue prix. Donc les enjeux sont essentiels. Le sujet, il va être dans l'arbitrage. Oui. Donc c'est là où il y a un travail énorme à faire de fidélisation, d'éviter évidemment que les gens passent d'une plateforme à l'autre. Et je pense qu'on va rentrer dans cette phase là aujourd'hui, parce que là, tout le monde, on en prend une, deux, trois, puis tout d'un coup, là, on commence à... à un moment donné, quand on va faire l'addition, que vous regardez, que vous avez les plateformes pour la musique, les plateformes pour le jeu, les plateformes... Quand vous êtes père de famille, quand vous réalisez la facture globale numérique, elle commence à être très, très élevée. Michel, deux questions. La première, je pense que la réponse sera assez rapide. Comment connaître l'âge de l'audience ? Alors, l'âge de l'audience, il est essentiellement lié au profil d'utilisateur qu'on a. Donc là-dessus, évidemment, on remplit un certain nombre de règles RGPD, mais on fait aussi beaucoup de post-tests avec nos audiences. C'est-à-dire qu'on les interroge très souvent. Donc on a une lisibilité sur toute la structure d'audience. C'est hyper important. Alors après, il y a des problèmes de fiabilité éventuels aussi. Celui qui est le possesseur du compte n'est pas celui qui regarde, mais en fait, on a des modèles statistiques qui nous permettent de modéliser. Pensez-vous agréger d'autres offres du marché européen ? Alors, le problème de l'agrégation sur les marchés européens, c'est le problème des droits. Le marché du droit, enfin, dans le marketing de la SVOD, il y a deux sujets, il y a la distribution et les droits. Les droits, c'est extrêmement complexe. Et dès que vous franchissez les frontières, je prends l'exemple, si demain on demande à rentrer en Belgique, par exemple, si on se disait que demain Salto devient la plateforme francophone, ce qui serait un rêve, ce qui serait idéal, la plateforme francophone, ça serait difficile. Parce que dès que vous franchissez des frontières, d'un coup, vous augmentez vos coûts de façon très significative. Et c'est tout le problème aujourd'hui, d'ailleurs, de passer par le marché français, parce que le marché français est complexe au niveau des droits de diffusion. Et donc, en fait, l'agrégation est extrêmement complexe. On réfléchit, il y a eu des réflexions qui ont été lancées pour se dire, tiens, on développe Salto dans d'autres pays, mais de manière singulière, unitaire, locale, mais pour l'instant, en tout cas, on se bat déjà avec le marché français, et c'est pas évident. Eh bien, on souhaite tout le succès pour Salto. Merci Michel Nouguet. Là, quelques innovations là, qui vont sortir juste rapidement. Des innovations, on attend surtout de savoir, je vous le dis, comment va évoluer notre actionnariat. Oui, avec l'actionnariat, oui, TF1, M6. Parce que vous savez que donc, TF1 et M6 sont en discussion pour fusionner. Normalement, l'autorité de la concurrence doit rendre son rapport d'instruction dans les prochaines semaines. On aura déjà une tendance de ce qui va évoluer. En fonction de ça, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Nous, on est en attente par rapport à ça, évidemment, dans les prochaines semaines. Eh bien, on souhaite en tout cas bon vent à cette offre. Merci beaucoup. Et puis à l'offre culturelle, voilà, vous l'avez bien compris, française. Merci encore, Michel, de nous avoir fait l'amitié d'être venu au Web West Festival. Je vous remercie. Vous pouvez repartir vers votre fauteuil. Encore merci.